Ça faisait longtemps, ouais, longtemps. Alors, comment ça se passe ce confinement, pardon. Pour ma part, j'avoue, c'est chaud. Je me suis dit, allez, on va pouvoir programmer plein de trucs, on va s'amuser, ça va être cool. LOL. J'avoue, j'ai pas fait grand chose pour le moment. En fait, justement, ce Pac-Man, je me suis dit, allez, on fait ça tranquille pour le début du confinement, c'est cool. Ouais, un mois plus tard, je sors la vidéo. Alors, il s'est passé quoi? Eh bien, je vous explique. Juste avant le confinement, pour le stage de mes rêves, on m'a demandé mes compétences en Python. Le confinement arrive et décale donc toute cette campagne de stage. Je me suis dit, parfait, j'ai du temps pour acquérir de nouvelles compétences en Python, et donc avoir plus de chance pour le stage. Tiens, Pygame? C'est pour faire des jeux en Python? Ok, ça me paraît bien, je pourrais peut-être en faire quelque chose pour la chaîne YouTube. Comme Pac-Man est tout aussi confiné que nous, j'ai trouvé l'idée drôle, alors c'est devenu l'idée de la prochaine vidéo. J'ai commencé par regarder quelques tutos afin de comprendre la philosophie générale de Pygame. Ok, ça a l'air plutôt facile. J'étais parti, mon Pac-Man allait être génial. Il faut d'abord dessiner des sprites. Ce sont en fait des petites images qui sont faites pour s'enchaîner les unes après les autres afin de donner l'illusion du mouvement. Il faudra vraiment que je prenne des cours de pixel art, ça serait vraiment pas de trop. Ensuite, je me suis mis à gérer les mouvements. J'ai commencé par coder la possibilité pour notre personnage de se déplacer sur la droite sans sortir de la fenêtre, afin de vérifier si ce que je pensais pour l'animation avait une chance de fonctionner pour le micro-gameplay. Nickel. On peut donc répéter l'opération pour toutes les autres directions. Alors maintenant qu'on a une partie de notre micro-gameplay, on va devoir trouver un fond et gérer ensuite les collisions avec les murs. Je suis donc parti voler un fond sur internet et ouais, toi, t'es bien trop gros. Ok, ça ira, parfait. Je vais commencer à galérer, car maintenant que j'ai foncé tout droit comme un bouffon, comment vais-je gérer mes collisions? Les chemins, les petits points pour le score, ou encore les fantômes. Après quelques recherches, je finis par trouver ce que je veux. Il faudra en fait que j'utilise la philosophie des tiles game, c'est-à-dire voir mon jeu comme un quadrillage sur lequel les éléments bougent de case en case. Mais attendez, ça veut dire apprendre un truc nouveau et revoir toute la fondation de ce que j'ai fait? Même si j'avoue j'ai pas fait grand chose. Pour un Pac-Man, c'est mort, c'est le début du freestyle. Remettons tout au plus tard possible et ne pensons qu'à une seule chose après l'autre. Commençons par le déplacement du Pac-Man. Après réflexion, je me dis, ok, il suffit que je connaisse tous les pixels sur lesquels Pac-Man peut se déplacer. J'ai d'abord imaginé une méthode vraiment bourrine, c'est-à-dire faire une liste des chemins, en les traçant en vert afin de les voir, et ensuite les répertorier pour avoir toute une map des chemins que peut parcourir notre Pac-Man. Mais à peine ai-je commencé que je me disais, ça va être beaucoup trop long. Je suis un futur ingénieur, je pense que je peux trouver bien mieux. Et c'est alors que l'illumination sacrée me frappa. Est-ce que je peux récupérer la couleur d'un pixel du fond? Ouais, ça doit être possible. Ok, super. Une fonction existe pour ça, je n'ai donc rien à faire, c'est parfait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que quand on appuie sur une touche, ça va regarder si on va sur un pixel bleu, et si c'est le cas, le mouvement ne se fait pas. Eh ben nickel. Faisons maintenant les points que peut manger notre Pac-Man. Et je fais ça comment? L'idée de faire une liste de pixels sur lesquels placer l'image d'un point ne me semblait pas trop mal. Ok, je sais. Je vais faire des carrés sur Photoshop, genre comme ça. Et ensuite je ferai la liste des positions de ces carrés. C'est moche et pas droit, mais j'en ai marre. Faut finir. Je repoussais toujours mes sessions de développement de ce Pac-Man au lendemain. Même s'il ne serait pas parfait, il fallait finir. Bon, et comment qu'on fait des carrés avec le pinceau sur Photoshop? Allez, pas grave, pour tester, on va faire des ronds. Je commençais à fatiguer et j'avais totalement oublié que j'avais fait des ronds, du coup j'ai tapé du code qui servait à répertorier, devinez quoi? Des carrés. Pas grave, les ronds allaient me servir à tester si les fonctions font bien ce que je pensais. Ça avait l'air de bien se passer, non sans encombre, hein, mais je pensais que ça allait le faire. Ok, du coup pour faire la liste des carrés c'est simple. Je parcours absolument tous les pixels un à un de la fenêtre. Ça fera pas ça à chaque début de jeu, hein, c'est juste pour avoir la liste une seule fois. Si le pixel est rouge, ça teste si celui de au-dessus et celui à gauche ne l'est pas, et si celui de en bas et celui de à droite l'est. Comme ça, j'ai la position d'un pixel sur lequel attacher une image d'un point que pourra manger Pac-Man. C'est parti, je devrais avoir ma liste. Tu sais, il y a un moment, je pense, il faut savoir abdiquer. Oui, t'as bien raison Karim, et voilà,
J'ai décidé de laisser ça comme une mauvaise expérience, mais je pense que je peux quand même en tirer quelques leçons bénéfiques. J'ai quand même appris comment fonctionne Pygame d'une manière générale. C'est pas grave en fait de ne pas finir un projet s'il est fait pour s'entraîner. Il ne me plaisait plus, et à part pour la vidéo, il n'avait pas d'autre but. Ce qui suit, c'est que pour finir un projet ayant un minimum d'envergure, il faut quand même y être attaché d'une certaine façon. Que ce projet exprime quelque chose par exemple, ou encore qu'il nous semble utile ou bénéfique. Bon, eh bien, j'essaye de vous donner des nouvelles bientôt pour d'autres projets bien plus intéressants qu'un Pac-Man. Et je vous souhaite un bon confinement à tous.